Nous sommes aujourd'hui à Chinon en pleine période de vendange. Tiens, justement, comment se présentent-elles ces vendanges 2017? Que pense-t-on du millésime 2016? Est-ce un bon cru? Le Chinon est-il assez connu? Et sinon, eh bien, que faudrait-il faire pour améliorer sa notoriété? On va poser la question à des Chinonnais et c'est vous qui le dites. Combien y a-t-il de cépages? Il y en a deux, le chenin pour vinifier des vins blancs et le cabernet franc pour vinifier les vins rouges. Il existe un troisième cépage très accessoire qui est le cabernet sauvignon, mais qui est très peu utilisé. Combien y a-t-il de surface? Il y a un petit peu moins de 2500 hectares de vignes à Chinon. La production, elle représente quoi? Environ 100 000 hectolitres de vin par an. Un hectolitre, c'est 100 litres, donc ça veut dire 10 millions de litres, à peu près 13 millions de bouteilles par an. J'ai mis une nuit à élaborer ces questions-là. Une nuit entière. Vous voulez que je mette autant de temps à vous y répondre? Bien. Je sens qu'on va s'amuser. Allez, on y va. Ce vin est-il assez connu selon vous? Jamais. Jamais assez. Je pense qu'il est connu, mais il est peut-être mal connu. On n'a que le Bordeaux, le Bourgogne, un peu l'Alsace, et puis rarement les vins de Loire et encore moins le Chinon. Donc il faut que ça soit encore plus connu. C'est un très bon vin. Je crois que le vin de Chinon a une très bonne réputation. Après, il y a plein de marchés encore qui pourraient être exploités, qui pourraient être très intéressants pour le Chinon. Mais je pense qu'en général, ça a quand même une très bonne réputation, autant à l'international qu'en France, localement aussi. Que faudrait-il faire pour qu'il soit plus connu? Le goûter plus? Quand on va dans les foires au vin, par exemple, on s'aperçoit que les vins de Loire n'occupent pas un rayon très important. Le Chinon n'est pas assez représenté selon vous? Il n'est pas assez représenté, je pense, au niveau national. Il y a sûrement plusieurs possibilités. Je pense que la première, ce serait de continuer à faire de bon vin comme on le fait aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure des publicités, la meilleure des coms. C'est la première médiation, c'est ça? C'est d'aller plus sur le goût, la découverte. Question suivante, Michel. Daniel, pourquoi je vous appelle Michel? C'est le Chinon, ça. Comment se passent les vendanges? Ça va être une bonne récolte. Il y a eu quand même pas mal de dégâts selon certains secteurs avec le gel. Mais par contre, la qualité sera bonne. Au niveau maturité, au niveau sanitaire aussi, les raisins sont jolis, ils sont beaux, il n'y a pas vraiment de pourri non plus. Donc c'est plutôt une belle année. Que pensez-vous du millésime 2016? Eh bien, pour une année qui a été difficile, je trouve qu'il y a eu une faculté des vignerons à se battre, à se retourner et à faire un bon vin. Moi, j'y ai trouvé un vin plutôt agréable à boire, pas assez de quantité, mais je bois qu'une bouteille à la fois, donc heureusement. Petite quantité, grande qualité. Le Chinon, vous l'aimez avec quoi? Alors déjà avec des copains, mais avec un apéritif, avec de la viande, avec du fromage, de Sainte-Maure de Touraine bien sûr, avec la paille dedans. Il peut être bu et même cuisiné avec le poisson. Et on peut faire des sauces avec le Chinon rouge pour le poisson. Et ça, c'est une des particularités du Chinon. Et vous en faites? Oui, bien sûr. Vous cuisinez Moi non, mon épouse oui, moi non. C'est pas vous qui êtes au fourneau? Ah non, moi j'aime la bonne cuisine, mais je n'y touche pas. Pourquoi étiez-vous en grève récemment? Là, c'est chauffeur routier en grève, donc... Ça, c'est les questions du prochain numéro. Pour moi, pas question de faire grève avec un camion qui contient du Chinon. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous en prie. Merci à vous. Au plaisir. Santé.